Abat Hashem, on continue le Chok Haemouna, on est le 15 Reshvan, le jardin de la foi. Qui tient le bâton? Le principe général qu'on doit retenir, fondamental, c'est que après toutes les raisons que tu peux amener de tes souffrances et de ce que tu es en train de vivre, il faut savoir que derrière tout ça, il se tient la providence divine. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un maître qui tient un bâton dans sa main et qui tape son serviteur avec. C'est évident maintenant que le serviteur, lorsqu'il voit son maître en train de le frapper, il ne va jamais penser dans sa tête une seule seconde d'accuser le bâton ou de se mettre en colère contre le bâton ou d'essayer d'apaiser la colère du bâton. Ah, ça paraît évident. Eh bien, le Rav dit, c'est exactement comme cette parabole-là qu'il faut comprendre en réalité les souffrances qu'un homme il a dans sa vie. Toutes sortes de souffrances qu'on peut avoir par n'importe quelle raison que tu peux amener. Toutes les raisons que tu amèneras, en réalité, des raisons qui sont superficielles, hormis Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est comme des bâtons. Et qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et tous les efforts que tu vas faire directement vers la raison qui est ta souffrance, la raison base de ta souffrance qui est visible, eh bien, en réalité, c'est aussi ridicule qu'un homme qui se met à parler à un bâton qui est en train de le frapper. Un homme, en réalité, qui traverse une souffrance, ou bien quelque chose qui n'est pas comme il le désirait, que les choses ne roulent pas dans sa vie comme il a envie, il doit se rappeler, je me trouve dans une épreuve de Emouna. Et à ce moment-là, il doit jeter son intellect humain. Cet intellect, parce que cet intellect-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de le faire tomber de la Emouna. Cet intellect, il est en train de le faire oublier que tout est d'après la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et tout cet intellect-là, maintenant, qui veut donner toutes sortes de raisons qui sont contre la Emouna, qu'est-ce que ça va t'amener au final? Ça va amener l'homme seulement à avoir de la souffrance à l'intérieur de lui, à être en colère, à être triste. C'est un intellect qui va l'amener au désespoir, parce qu'il voit qu'il est en train d'échouer ou qu'il est dans une difficulté, qu'il est dans une descente. Alors à ce moment-là, il commence à se culpabiliser lui-même. C'est l'intellect humain sans son émouna, il va l'amener à être jalousé, à vouloir se venger, parce qu'il va accuser la personne qui est en face de lui. Il ne voit pas Kadosh Baruch Hu, donc il va commencer à vouloir se venger de la personne qui est en face de lui. Et tous ces intellects-là, humains, primaires, il faut les jeter. Et de quoi on doit se renforcer? Uniquement dans la émouna. Qu'il n'y a rien d'ennemi à Kadosh Baruch Hu. Que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Et que si Kadosh Baruch Hu, il veut, Akol et Tova, tout est pour le bien. Et c'est quoi donc l'effort essentiel que je dois faire au lieu de m'occuper du bâton? Eh bien, c'est de me mettre à prier. De me tourner directement entre les mains de celui qui tient le bâton, de parler à Kadosh Baruch Hu sur tout ce que je suis en train de traverser. Chazak et Chazak, on continuera demain, Matachem, à apprendre à ne pas mordre le bâton, mais à parler à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin des louanges. De bonnes nouvelles, les amis. Ah, les nouvelles du Mashiach. Les nouvelles du Mashiach. Écoutez bien les bonnes nouvelles qu'on écoutera quand il y aura le Mashiach. Lorsqu'un homme il a cet intellect divin qu'on est en train de voir ici, d'accord? De savoir que tout va d'Hachem, tout est pour le bien, alors cette personne-là, elle peut dès à présent commencer à être comme dans le monde futur, pouvoir remercier et louer Akadosh Baruch Hu et de dire sur tout ce qui lui arrive à Tov Ve'ametiv, il est bon et il fait le bien. Comme ça sera dans le monde futur lorsque Mashiach viendra. À ce moment-là, ce sera quelque chose d'évident qu'on ne fera plus la bénédiction qu'il est le juge de vérité sur les mauvaises nouvelles. Mais on fera que uniquement la bracha de Hachem, il est bon et il fait le bien. Eh bien, celui qui a la Emouna, eh ben, il peut déjà vivre comme ça. On va amener un exemple d'un genre de conversion téléphonique qui aura quand le Mashiach se dévoilera. Au téléphone, voilà que le téléphone de Abraham, il sonne et Abraham, il répond, il dit Shalom, Shalom. En quoi je peux vous aider? Il dit, ton nom c'est Abraham? Il dit, oui, mon nom c'est Abraham. Ben, on voulait te dire que ton yacht, il vient de scratcher. Il vient de couler. Quoi, vraiment? Toda lecha Hashem, merci Hashem. Merci à toi que tu m'as annoncé cette bonne nouvelle qui est réjouissante. Et Abraham, il part, il se met à danser et il se met à louer à Kadosh Baruch Hu et à faire la bénédiction avec le Shem Malchut, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Atov ve'ametiv, qui est bon, qui fait le bien, qui a coulé mon bateau. Ah, et après ça, il commence à faire une Seouda Todaya, une Seouda de remerciement, un festin de remerciement. Il invite toute la ville. Et tout le monde y vient et ils disent, dis-moi, pourquoi tu veux remercier Hachem en faisant une grande Seouda comme ça? Il dit, vous savez pas quoi, j'ai appris une super nouvelle. Mon bateau, il a coulé avec tout ce qu'il y avait dedans. Tout ce qu'il y avait dedans, tout est tombé, il ne me reste plus un centime. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde écoute ça. Et personne n'est étonné. Parce qu'eux aussi comprennent évidemment
Tout le monde est arrivé quand il y aura Mashiach, tout le monde verra. C'est pas une émouna, ça sera une connaissance. Les gens, ils verront le bien profond qu'il y a dans chaque chose. Et aussi, ils vont faire la bracha, Tov et Ametiv, qu'il est bon et qu'il fait le bien. Et ils vont le bénir, ils vont lui dire Ashrecha, mon ami, quelle chance que tu as, Baruch Hashem, Toda Hashem qui t'a fait ça, Kadosh Baruch Hu. Comment tu as de la chance de ne plus avoir d'argent? Il n'y a rien de mieux que ça pour toi, comme à Tov Hashem, Baruch Tov Ametiv. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien, Toda, Toda. Et ils font la fête. La vérité, est-ce que c'est normal cette histoire-là? Ah, et ben en réalité, comme ça, la vie, elle est pour celui qui sait qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Celui qui croit qu'il y a du mal dans ce monde-là, pour lui, ça lui paraît complètement débile ce qu'on est en train de dire ici. Mais lorsque Mashiach viendra, eh ben, tout le monde verra de manière claire ce qui est marqué dans l'Écoute Moran, l'enseignement 65. Chez En Rabba Olam, il n'y a pas de mal dans ce monde. Il y a une illusion du mal dans ce monde-là. Mais il n'y a pas de mal dans ce monde. Mais ayez normali. Ça sera normal, complètement normal de danser sur tout ce que nous, on pense qu'il y a du mal. Et Ratson Hachem qu'on puisse s'attirer cette connaissance-là de la Mazé et de vivre dans ce monde-là, comme dans le monde futur, de pouvoir remercier Hachem sur le bien comme sur le mal. Et ça, on y arrive, messieurs. Rabbi Nachman nous dit en faisant Idbo des doutes tous les jours, en faisant Chelban Nefesh tous les jours. C'est l'enseignement 15 du Écoute Moran. Donc, ça nous fait permettre d'embrayer sur à traversant les forêts pour faire notre Idbo des doutes aujourd'hui, au moins une heure d'Idbo des doutes de Hachem. C'est quoi le but de tous les plaisirs de ce monde-là? Et voilà que cette introspection, ce Cheshbon Nefesh dont on a parlé jusqu'à présent, Rabbeinu Akadosh, il lui donne un nom spécial, il l'appelle Yishuv Ad-Da'at, une prise de conscience, ramener sa conscience en soi. Voilà comme c'est marqué dans l'Écoute Moharan, on va citer une partie de l'enseignement numéro 10 de la deuxième partie de l'Écoute Moharan. Rabbeinu nous dit comme ça, tout ce que le monde, il est loin d'Hachem Idbarach. Et ça inclut tout le monde, du plus petit au plus grand. Tout ce qu'on est éloigné nous-mêmes d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne se rapproche pas suffisamment plus d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement parce qu'on n'a pas suffisamment de prise de conscience, on n'a pas de Yishuv Ad-Da'at, qu'on n'arrive pas à asseoir notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous dire, Rabbi Nachman, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de s'efforcer, de prendre conscience bien, quel est le but de tous les plaisirs de ce monde-là, de tous les sujets de ce monde-là, que ce soit des plaisirs qui concernent le corps, ou que ce soit qui rentrent dans le corps, ou bien que ce soit des plaisirs qui sont en dehors du corps, comme les honneurs, etc. Si une personne a réfléchi qu'en réalité, tout est, comme il dit Shlomo Ameler, vanité des vanités, tout est vanité, et bien à ce moment-là, c'est évident que tout le monde reviendra à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on ne revient pas auprès d'Hachem, parce qu'on ne réfléchit pas, on ne fait pas Cheshbon Nefesh tous les jours, on dit Rabbi Nachman. Et après qu'on a étudié, nous, les paroles de Chachamim qu'on a vues hier et les jours précédents, et bien on comprend que les paroles de Rabbi Nachman, ce n'est pas un chidouche, ce n'est pas une nouveauté, c'est dans la Gemara, c'est quelque chose d'évident. On l'a vu clairement que la Gemara nous dit qu'un homme il doit toujours, le conseil pour sortir du Yetzer Hara, c'est de regarder qu'est-ce que tu gagnes à faire une mitzvah, qu'est-ce que tu perds à faire une mitzvah, et pareil pour une avéra, pour une faute. Alors c'est quoi la nouveauté de Rabbi Nachman? La nouveauté, c'est que Rabbi Nachman, il a ordonné, il a donné un ordre, un commandement, qu'on ne doit pas passer, aucun juif du Ham Israël ne doit passer un jour sans faire une heure d'Idbo des doutes. On ne doit pas passer ne serait-ce qu'un seul jour sans faire au moins une heure d'Idbo des doutes. Du plus petit au plus grand, Rabbi Nachman, il a dit. Du plus petit au plus grand, on doit faire une heure d'Idbo tous les jours. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche de Rabbi Nachman, c'est d'avoir institué ça comme un commandement, comme on met les tefilines, de ne pas passer un jour sans faire Idbo des doutes. Et puis nous, on retourne un peu maintenant à la Gemara qu'on a vue et qu'on a commencé à expliquer hier. La suite des versets que la Gemara avait commenté, c'est Tibane vetikonen. Tu seras reconstruit et affermi. Si jamais tu fais Cheshbon Nefesh, je dis la Gemara, quelqu'un qui va s'occuper de faire le Cheshbono Shel Olam, de faire Cheshbon Nefesh, alors, Tibane, tu vas être construit, tu vas construire ce monde-là. Ta vie dans ce monde-là, elle va être heureuse, tu vas la construire véritablement. Vetikonen, et tu vas t'affermir où ça, où tu vas t'affermir dans le monde futur. Et Rashi, il explique que celui qui fait Cheshbon Nefesh, il réussit de vivre Baolam Hazeh, une belle vie, et dans le monde futur, une belle vie. Et la suite du verset, on peut l'expliquer comme ça. Ceux qui ne s'occupent pas de Cheshbon Nefesh, Ir Sichon, si un homme il ne fait pas Cheshbon Nefesh, il va être comme la ville de Sichon, c'est-à-dire qu'il va se comporter comme une bête sauvage qui va après les belles choses qu'il voit, qui lui paraissent belles à ses yeux, donc les plaisirs de ce monde-là. Et donc il est séduit par son Yetzer Hara et par les paroles de tous les hérétiques qui, eux, n'arrivent pas à dominer leur mauvais penchant. Et c'est quoi le verset qui est juste derrière? Eh bien, il y a un feu qui est sorti de Cheshbon.
C'est quoi un feu qui est sorti de la ville de Heshbon? Heshbon, c'est le Heshbon Nefesh. C'est ceux qui font l'introspection tous les jours. Ben, il y a un feu qui sort de ceux qui font l'introspection et qui va dévorer ceux qui ne veulent pas faire l'introspection, qui ne veulent pas faire des prises de conscience, qui ne veulent pas faire Ilveu tous les jours. Ça fait référence dans le monde futur que c'est marqué que chacun il va être brûlé de la jalousie, de la choupa, comment on appelle ça la choupa? Du dénuptial, de l'endroit où on se marie, de son ami. Quand on va voir la grandeur de ceux qui ont fait Ilveu des doutes tous les jours, quand on va voir la grandeur de ceux qui faisaient Cheshbon Nefesh tous les jours, ce qu'ils ont réussi à mériter d'atteindre, juste par le fait qu'ils faisaient une heure d'Ilveu tous les jours, eh ben, ils se consumeront de jalousie de ne pas avoir fait eux Ilveu des doutes aussi, de ne pas avoir fait Cheshbon Nefesh. Il va qu'on fasse aujourd'hui notre troisième des doutes. On continue avec le jardin de la sagesse. Bemachashaval et Achor. Si maintenant on réfléchit en arrière. Maintenant qu'on voit que notre sage, notre philosophe, il a finalement décidé d'aller vagabonder dans le monde, de partir dans le tourisme, et bien on comprend maintenant toute la bêtise qu'il a fait lorsqu'il a abandonné les commerçants, les bons commerçants qu'il a rencontrés au tout début de son parcours, qui étaient des voyageurs, qui avaient l'habitude de voyager. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté miséricorde, vous vous rappelez, on a vu qu'Hachem, il avait été miséricordieux avec lui, il avait fait une providence qu'il avait donné des voyageurs qui permettaient de pouvoir combler tous ses manques, parce que lui, il avait un Yitzhara de voir le monde. Ben voilà, je t'ai envoyé des voyageurs qui allaient dans le monde entier. Et non, il a préféré, d'après ses yeux, de devenir un serviteur dans les magasins de vêtements. D'accord? Parce que vu qu'il avait vu que c'était trop difficile, et après il a vu que c'était difficile d'être serviteur dans ce magasin-là, vu qu'il a vu que c'était encore plus difficile ce travail-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit maintenant je vais aller vagabonder dans le monde, je vais parcourir le monde. Et au final, on se rend compte que sa précipitation, ça a causé sa perte. Le fait qu'il se précipite à chaque fois de prendre des décisions comme ça hâtives, ça a causé sa perte. Parce qu'en réalité, les choses, autour d'avoir ce qu'il pouvait faire déjà auparavant, il pouvait le faire auparavant avec les commerçants, avec des meilleures conditions, avec des gens qui étaient bien, il aurait pu même gagner de l'argent en même temps. Et en même temps, il aurait pu vagabonder dans tout le monde entier. Maintenant, il est obligé de le faire. Il va le faire maintenant, mais à cause de sa précipitation, il va le faire dans des conditions qui sont beaucoup moins bonnes. Et de là, on apprend un grand yesod, un grand fondement qui est la patience. La patience. De savoir attendre et de ne pas être précipité dans ses actions. Même si un homme il a l'impression, avec ses yeux, que quelque chose il est bien pour lui, et il a envie de le faire immédiatement, il veut le faire tout de suite. Il dit c'est bon, ça j'ai compris, c'est bien, je veux le faire tout de suite. C'est bien d'attendre et de repousser la prise de décision. Il ne faut pas être précipité. Parce que souvent, si on attend, on verra qu'on a bien fait d'attendre et qu'au final, eh ben, on va prendre une autre décision. Ou on va affiner notre décision, etc. Et en cela, ça renforce le point qu'on a vu au-dessus, qu'un homme, il doit être heureux de sa part et savoir tenir bon dans l'endroit dans lequel il est. Ne pas se précipiter à chaque fois de changer d'endroit, de vouloir tout de suite faire des changements, etc. Parce que la plupart du temps, les gens qui sont heureux de leur part, non, les gens qui ne sont pas heureux de leur part, qui sont insatisfaits, eh bien eux, ils sont constamment en train de chercher un meilleur endroit. Ils sont tout le temps insatisfaits, tout le temps ils veulent changer et au final, ils ressortent perdants des deux côtés. Parce que l'endroit qu'ils ont quitté, ben, ils l'ont quitté et ce n'est pas si évident de pouvoir y retourner. Et puis au final, l'endroit où ils vont aller, ils vont rester encore insatisfaits. Et hier, Hassan Hachem, qu'on fasse attention de pouvoir être savlan, d'être patient, parce que l'essentiel de la tchouva, de telle manière, elle se passe en fonction de la patience. Donc maintenant, on continue avec Or Hadash, notre fameuse parabole qu'on avait vue avec la Hatzeret, la fameuse rassemblement. Hein. Vous vous rappelez que les Gdolei Hador, ils avaient dit à tout le monde que c'était vital qu'il fallait aller au rassemblement pour le Ham Israël. Et chacun, il avait trouvé ses raisons de pourquoi il peut aller, pourquoi il ne peut pas aller, etc. Et bien en réalité, ce machin-là, il faut l'expliquer, il nous dit le Rav, dans la vie de chacun d'entre nous. Hachem Yitbarach, il veut que chacun d'entre nous, on revienne d'une tchouva totale. Chacun, du plus petit au plus grand du Ham Israël, Hachem, il attend et il espère et il sait qu'on peut revenir d'une tchouva totale, qu'on soit nettoyé, il veut Hachem qu'on soit nettoyé de tous les mauvais désirs. Hachem veut qu'on soit nettoyé de tous les mauvais caractères, qu'on soit libéré de toutes les addictions. Et même si ça nous paraît difficile concrètement dans nos actions, on doit savoir que du ciel, on attend de nous qu'on désire faire l'avancée d'Akadosh Baruch Hu, de se nettoyer complètement, de se purifier complètement, de se libérer complètement, de désirer ça. Et ça, désirer, on peut le faire. Chacun, il peut désirer. Lorsqu'un homme, il désire et qu'il n'abandonne pas sa volonté, peu importe la raison, eh bien, il est déjà en train de faire sa part à lui. Et le reste de la part, eh bien, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, de lui donner ce qu'il désire faire et de choisir quand il lui donnera
de pouvoir matérialiser ses désirs à celui qui veut servir à Kadosh Baruch Hu. Mais par rapport au ciel, dans le ciel, lui, il est déjà considéré comme un vrai Baal Tshuva. Il est déjà considéré dans le ciel comme un tzaddik gamour, bien qu'il ait encore du potentiel au concret. Parce qu'il tient sa volonté fermement de toutes ses forces. Et là, on est en train de voir une nouvelle facette, le Rav est en train d'amener, c'est la dimension de la force dans la volonté. On ne demande pas que de vouloir, on demande que ta volonté elle soit forte, constante. Et si tu n'abandonnes pas ta volonté, eh ben, c'est une certitude que tu arriveras à concrétiser ta volonté dans tes actes. Parce que dans le chemin dans lequel tu veux aller, on va te conduire. Et même si Chas Shalom, tu devais partir de ce monde-là, avant d'avoir réparé concrètement dans les actes, eh ben, dans le ciel, tu es déjà considéré comme blanchi, comme kadosh et comme tahor, parce que ta part, tu l'as fait. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'essentiel du niveau d'un homme, c'est en fonction de sa volonté. C'est quoi qui détermine ton niveau spirituel? L'intensité de ta volonté. Comme ça, on te voit dans le ciel. Et comme ça, on te juge dans le ciel et ça va influencer, comme on l'a vu, déjà ta vie de ton quotidien de tous les jours. Parce que celui qui mérite de se renforcer constamment avec des bonnes volontés, peu importe s'il a eu des passages avec des mauvaises volontés, il a eu des tempêtes, des machins, mais il se relève et tout de suite, il commence à retravailler ses volontés. Et bien déjà dans ce monde-là, il n'aura aucun jugement sur lui dans sa vie de tous les jours. Dans le ciel, il n'y aura pas de jugement parce que on le juge dans le ciel d'après ses volontés. Et donc, il n'y a pas besoin dans le ciel de lui envoyer des souffrances pour le réveiller à travailler sa volonté, parce que lui-même, il est constamment en train de travailler sa volonté. Et donc, il vit une vie déjà dans ce monde-là, une vie qui est douce, malgré les montées et les descentes qu'il va traverser si jamais il tient bon dans sa volonté. Si c'est comme ça, on apprend que les bonnes volontés d'un homme, écoutez bien ce chidouche comme il est extraordinaire, les bons désirs qu'on a à l'intérieur de nous, les bonnes volontés, c'est ça le kav zechut d'un homme. C'est ça les mérites qui font passer un homme de la balance des accusations à la balance des mérites. Quand dans le ciel, on voit un homme qui désire faire le bien, c'est ça qui éveille les mérites d'un homme dans le ciel. Bien qu'un homme, il peut trébucher énormément, que Dieu nous en préserve. Mais vu que dans le ciel, on voit qu'il ne veut pas ce désir-là. Il se relève, il dit même pendant le combat, il dit je n'ai pas envie d'aller là-bas. Et il se relève, il dit Hachem, aide-moi à faire ta volonté, je ne veux pas ça. Donc dans le ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il ne veut pas ces mauvais désirs-là. Et qu'il veut être comme la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc, grâce à ces volontés-là, d'exprimer sa volonté constamment, de vouloir faire Kadosh Baruch Hu, il sort constamment innocenté dans le jugement céleste. Et déjà dans cette vie-là, donc il a une vie belle dans ce monde-là. Et on finit sur cette phrase extraordinaire du Shem Ishmuel qui a dit au nom de son père, le Avnei Nezer. Il dit comme ça, extraordinaire. Écoutez bien cette phrase-là, et le Ramchal, dans Otzrot à Ramchal, il dit exactement, mamash, à 2-3 mots près la même chose, et vous allez comprendre complètement en fait la promesse de Rabbi Nachman, que celui qui vient sur son kever, eh ben, il peut le sortir par les potes des enfers, etc. On va comprendre qu'en réalité, que Rabbi Nachman, toute cette promesse-là, elle s'enracine dans les conseils de Rabbi Nachman. L'essentiel, c'est les conseils de Rabbeinu. L'essentiel, c'est la volonté de ne pas désespérer, d'espérer de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Écoutez cette phrase extraordinaire du Shem Ishmuel. Il nous dit Mi sheteshukato Torah ou mitzvot, celui que tout son désir, c'est de faire la Torah et les mitzvot. C'est impossible que cet homme-là, il passe dans le Gehinnom, il n'ira jamais en enfer, cet homme-là. Et si il y a des anges maléfiques qui veulent le faire rentrer là-bas, ou tomber là-bas, il va s'envoler de l'enfer aussi rapidement qu'une flèche qui est tirée par un arc à flèche. Pourquoi? Chez les makom sheyesh la adam teshuka bechayav nimshach leachar moto. Parce que dans l'endroit dans lequel un homme il désire de son vivant être, eh ben, il est attiré dans cet endroit-là après sa mort. C'est-à-dire que quand même après ta mort, on veut t'emmener en enfer, si toi toute ta vie tu as fait des doutes, et dans ta journée tu étais là en train de dire Hachem, je vais faire ta volonté, Hachem, je vais faire ta volonté, et que les malachim ils viennent, il y a des trucs que tu n'as pas encore bien réparés, et qu'on veut te mettre là-bas, on te met là-bas, direct là-bas, c'est ce qu'il dit le Ramchal, il dit dans l'enfer, il va se remettre à être mekavé Hachem, à espérer dans un Kadosh Baruch Hu, et le cave, les kavod c'est espérer, le cave c'est un canal, un conduit, ce conduit il l'éjecte, il le sort, et il dit Tikvato, Itarato, Tikvato, son espoir, c'est comme le migvé, mekavé, j'espère, c'est un migvé, ça le purifie, et ça le sort littéralement de l'enfer, des ratzon, sheniski, hamash, de faire tous les jours de se rappeler ces dots-là, ces fondements qui sont extraordinaires, et de savoir combien elle est précieuse de la volonté, et qu'il n'y a rien de plus précieux aux Akadosh Baruch Hu que la volonté d'un homme,
Et donc, combien il faut fuir le désespoir, car le désespoir n'existe pas. Chazak, Benit Chazek.